Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue assez rapide sur ces deux éléments qui sont donc les zippers insert de type hook and loop proposés donc par Maxpedition. On en avait largement discuté par MP sur YouTube mais également sur Facebook, et dans le principe de la constitution de modules par exemple pour l'EDC ou même pour les sorties dans la verte, je trouvais que c'était quand même assez intéressant d'y revenir. Donc il y a deux types d'éléments. Il y a les small qui sont vraiment assez petits, et puis il y a ceux-là qui sont donc sur le principe des 5 pouces par 7 pouces, comprenez par là 18 cm de long par 13 cm de haut et seulement 2 cm d'épaisseur. L'intérêt, c'est qu'au dos, comme on peut le voir, il y a une large plaque de type velcro mâle qui va permettre d'insérer ce type d'éléments dans les sacs pourvus donc de système velcro. Mais on peut également s'en servir tel quel, c'est-à-dire seul, sans les insérer dans les sacs, soit dans des compartiments de sacs, ou éventuellement, pourquoi pas, dans des poches cargo ou à l'intérieur des grandes poches de veste, puisque ça rentre parfaitement dans les poches cargo de pantalon, par exemple. Alors, un seul et unique coloris, celui-ci, le kaki foliage, ça n'existe pas dans un autre type de coloris. Donc c'est toujours du Mildonier, traité Téflon, anti-tache et déperlant, etc. On connaît. Zipper donc avec des fermetures YKK, donc YKK. L'intérêt, c'est qu'à l'intérieur on retrouve deux gros élastiques, ici comme ici, qui peuvent accepter quand même beaucoup de choses. Et puis un autre compartiment ici qui va donc pouvoir permettre de compartimenter l'intérieur de l'élément en question. Et au milieu, bien sûr, on peut mettre d'autres choses. Ici, c'est une configuration de trousse bobologique minimaliste, donc on peut y penser. C'est quand même assez usuel au final. Pour l'avoir utilisé déjà depuis quand même pas mal de temps, c'est vraiment très fonctionnel. L'intérêt, c'est que c'est parfaitement sécurisé, ça reste dans un volume relativement réduit. Ça s'inscrit également dans le principe des pocket organizers de chez Maxp. C'est un peu le même principe, même si bien entendu le principe de fixation est complètement différent. Mais on pourra également s'en servir comme une constitution soit ponctuelle ou quotidienne de principes d'éléments EDC, comme ici par exemple. Donc on retrouve un chargeur pour lecteur MP3, un couteau, etc. Quelques trucs éventuellement dont on a besoin. Bien sûr, c'est une configuration personnelle, mais on peut penser bien entendu aussi à la constitution d'un tas d'éléments de type module, comme pour la sortie dans la verte, module feu, et module bien sûr bobologique, principe donc d'attache avec mousqueton, pourquoi pas paracorde, etc. Bref, de quoi bien optimiser et surtout bien sécuriser le principe d'emport dans la constitution des modules. Voilà. En ce qui concerne le Rotex, puisque je vous fais le Rotex dans la foulée, comme c'est toujours mon habitude maintenant, ce sont à mon sens de vrais bons produits qui s'inscrivent dans, comme je vous le disais tout à l'heure, la logique des pocket organizers. C'est vraiment sur ce principe-là. On n'y pense pas assez. Personnellement, c'est la seule et unique vidéo en français que je vous propose sur ce principe-là. Je trouve que c'est, à mon sens, trop peu présenté, c'est assez écarté, et pourtant c'est pas cher du tout, puisqu'il faut compter à peu près 14 €, entre 12 et 14 € pour une pochette. Donc c'est pas très cher et c'est véritablement très fonctionnel. Voilà, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est toujours par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!